Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'amour-passion et voir dans quelle mesure cet amour-passion peut perdurer dans le temps par rapport à un amour qui serait lui plus progressif. Voyons ça ensemble. Alors, on est bien d'accord, en amour il n'y a pas de règle absolue et il y a bien des façons différentes de commencer une histoire d'amour. Mais quand même, est-ce que le coup de foudre est plus enclin à mal se terminer? Est-ce que l'amour qui se construit plus en douceur a un peu plus de chances de durer? Tentons d'abord de cerner les deux phénomènes. Alors, l'amour-passion, en vrai, c'est le regard qui tue. Il aura suffi de se croiser pour que la magie opère. Une chimie qui bouleverse, qui transcende, qui nous fait flotter. Ne parlons même pas du cerveau qui, lui, subit une explosion, une véritable explosion hormonale qui peut mener à l'extase. Donc c'est comme si on se reconnaissait dans l'autre. Donc on a le sentiment immédiat que tout peut nous unir. À coup sûr, la rencontre produit instantanément une émotion intense, une sensation puissante, une réaction biochimique quasi animale. Donc on vit sur 220 volts, l'autre nous manque atrocement quand il est absent. Les hauts sont certes paradisiaques, mais les bas ressemblent un peu à l'enfer. Les journées vont s'écouler sur fond de montagnes russes émotionnelles. Pas à dire pour être vivant, on se sent vivant. Il semblerait que 1/5 de seconde suffise pour que le coup de foudre se produise. De là à parler d'envoûtement, il n'y a qu'un pas. Donc là, on n'a pas besoin de passer par la case on fait connaissance, la relation entre directement dans la sphère intime, peu importe le passé de l'autre, elle est l'élu, il est l'élu. Donc la personne est d'emblée idéalisée, et tant que la passion sera là, les défauts seront comme mis à la trappe, comme par un tour de magie ou de passe-passe du cerveau. Non seulement on ne verra pas ces défauts, mais en plus on va parler l'autre de toutes les plus belles vertus. Pas étonnant dès lors que ce type d'histoire d'amour passionne beaucoup d'individus, et particulièrement dans le monde littéraire et cinématographique. Donc départ grandiose, fin souvent vécue comme étant dramatique, deux ingrédients majeurs pour maintenir en haleine. Parlons maintenant de l'amour tout en progression. Bien sûr, il peut y avoir une attirance forte au départ, et bien sûr au début les défauts de l'autre peuvent aussi passer inaperçus, mais la différence est quand même notable. La découverte se fait ici davantage en douceur. On apprend à se connaître, à voir les valeurs que l'on a en commun, les centres d'intérêt que l'on a en commun. On s'intéresse à la vie de l'autre, à ses valises, à son histoire. Il est à noter que souvent les couples qui se construisent petit à petit ont des personnalités plus proches l'une de l'autre que dans la passion. Or, il apparaît que pour qu'un couple fonctionne sur la durée, un seuil de compatibilité suffisamment grand doit exister. Bon, en même temps, on dirait qu'en cas de coup de foudre, la foudre ne tombe sans doute pas non plus par hasard. Donc dans ce type de relation, donc amour en progression, on a pris le temps de vérifier que l'on était compatible. Amour, amitié, stabilité en forment le socle. Et après, dans tous les cas, la sécurité absolue n'existe pas. Et il est bien difficile d'échapper à une certaine routine sur la durée. Donc nourrir son couple d'attention sera dans tous les cas essentiel. Alors on peut avoir des couples qui ont pris le temps de réfléchir, de se connaître, mais qui quelques années plus tard finissent par se séparer par manque d'étincelles. De la même façon, on peut démarrer en fanfare et arriver à un amour plus tranquille, plus profond. En tout cas, dans le coup de foudre, il y aura un virage assez abrupt à négocier. C'est lorsque l'autre va cesser d'être idéalisé. Ça se fait souvent de façon assez brusque. Il faut pouvoir dépasser ce moment de retour au réel où l'autre est un simple être humain avec ses qualités et ses défauts. Le risque est de le dénigrer de façon proportionnelle au piédestal sur lequel on l'avait mis. Si la passion donnait la sensation d'un être semblable à nous, la descente aboutit généralement à un constat bien différent. In fine, on n'est pas si compatible. Donc maintenant, si on arrive à dépasser ce moment de chute et qu'on commence à aimer l'autre pour ce qu'il est, la relation peut perdurer et se transformer en un amour plus profond. Alors pour conclure, si on interviewait les deux modèles, on pourrait avoir quelque chose comme ceci. Là où l'amour est venu à son rythme, les gens en général se sentent plus apaisés, plus sereins, plus heureux. Là où l'amour est grimpé en flèche, on note plus d'état
d'émotions positives fortes et son corollaire, plus d'états douloureux. Il reste néanmoins que le couple progressif, étant moins chimique, aurait plus de chances de jalonner les routes de la vie plus longtemps. Parce que carburer à 200 volts en permanence est assez épuisant pour l'organisme et c'est peu viable sur le long terme. Pour que la passion donne naissance à une relation durable, il faudra relever le défi d'accepter qu'elle s'estompe et que l'autre soit finalement pas parfait. Reste alors à aimer la personne réelle qui se retrouve face à nous. Pas d'idéalisation sans déception à un moment donné. Mais ne dit-on pas l'amour a sa raison que la raison ne connaît pas. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Profitez-en pour vous inscrire aussi à la newsletter de mon site toutestpossible.be. Ainsi vous serez informé des articles, des ordonnances bien-être, des vidéos, des formations en ligne. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à me contacter via mes sites internet dont vous trouverez les coordonnées en annexe de cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt, probablement pour une vidéo sur l'anorexie ou la boulimie, histoire de changer un peu. D'ici là, je vous souhaite d'avoir des étincelles dans les yeux. À bientôt.